Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle édition du jeu gaming où nous allons parler aujourd'hui de mystère ésotérisme, d'occultisme, mais surtout d'occultiste, avec le jeu Cultist Simulator, un jeu qui a été édité et développé par Weather Factory. Ça vaut à peu près 19,99 € sur Steam, c'est uniquement un jeu narratif donc pour un joueur. Attention toutefois, il est uniquement en anglais, il comporte d'autres DLC mais c'est uniquement en anglais, mais grâce au fan Sir Burton qui nous a proposé à peu près une traduction française de 90 à 95% du jeu, vous allez voir que finalement le jeu vaut le coup d'être investigué. Alors qu'est-ce que c'est que Cultist Simulator en quelques mots? Le pitch de ce jeu, vous allez être confronté au monde Lovecraftien. Effectivement, quand on passe Lovecraft, on passe Cthulhu, ainsi que d'autres cultistes, mais là, vous allez pouvoir bâtir votre culte, vous allez pouvoir suivre une religion, bâtir la vôtre, essayer de percer les mystères qui vous entourent, et pourquoi pas instaurer un grand ancien dans ce monde. Allez, sans plus attendre, on se fait un petit focus up sur le jeu. On a cette petite interface donc, qui nous propose, comme je vous l'ai dit, normalement le jeu est en anglais, mais là, avec la formidable traduction et le travail fait par le fan Sir Burton, vous l'avez en français. Donc vous pouvez voir que le mode est ici, traduction française 0.418, et là nous avons les différents DLC qui rajoutent des cartes, etc. Puisque c'est un jeu narratif, mais vous allez voir que la narration ici, est vraiment et totalement différente par rapport aux autres jeux narratifs. On commence une petite partie, allez, hop, on va se prendre ça, et puis on va baser notre premier culte. C'est un jeu qui est narratif, donc je ne vais pas trop vous spoiler à l'intérieur, etc. Je vais essayer de m'arrêter à une dizaine de minutes pour vous montrer un peu les mécanismes, etc. et comment se joue. On a cette interface, donc on commence, on est aspirant, et vous entendez en plus cette BO légendaire du jeu. Donc seul dans cette ville froide, avec mon éducation inutile et mes rêves, et maintenant, que doit-on faire? On va peut-être essayer d'aller bosser. On peut nommer déjà notre personnage, donc on va l'appeler Moussino. Voilà, Moussino, nous sommes aspirants. Ce que vous allez avoir ici, ce sont les cœurs, donc c'est votre vitalité. À savoir que si tout est négatif, à un moment donné, vous allez mourir. Si vous n'avez plus de santé ici, vous allez tomber. Là, on va avoir alors, c'est... En anglais, j'ai le mot-clé, mais ça va être un peu compliqué. Bon, c'est l'ouverture, en fait, à l'esprit, etc. Là, c'est la passion. Et là, c'est la thune. Effectivement, l'argent, puisque vous allez voir que dans le jeu, il va falloir se nourrir, payer son loyer, etc. Et il va falloir, du coup, gagner sa croûte. Ici, nous allons avoir l'interface. Vous allez voir que c'est un jeu qui est timé, et dès lors que vous allez faire une action, vous allez avoir un petit chronomètre qui va décompter vos actions de cartes. Donc par exemple ici, j'ai un emploi subalterne, une position précaire de brancardier, donc en fait je suis brancardier super, misérable, mais c'est tout ce que vous pouvez trouver pour l'instant. On va ensuite avoir des carrés d'action, et là on va avoir des cartes qui vont nous permettre de les mettre dans des carrés d'action. Donc ça c'est hyper important parce que tout le jeu et tout le sel du jeu repose en fait là-dessus. C'est une sorte de puzzle game interactif où vous allez essayer de comboter plein de choses, et surtout, ce qui est frappant, c'est qu'on n'a pas de tutoriel, donc vous êtes lancé comme ça dans le domaine et dans l'espace-temps, et vous essayez de vous imprégner de cet univers et d'essayer de percevoir les rêveries, les choses qui arrivent, et je trouve ça hyper intéressant en fait, ce qui renforce la narration encore une fois. Donc on va mettre ça là-dedans, on voit qu'on a un nouveau travail à l'hôpital. Autre travail, nettoyer les couloirs obscurcis, livrer le courrier aux invalides, aux yeux vides, transporter les cadavres sur des brancards au sous-sol. Effectivement, c'est notre quotidien. Donc là, vous voyez, on a un chronomètre. Alors, on va mettre accéléré pour que ça aille vraiment plus vite. Et là, tout de suite, hop, on peut mettre pause à tout moment. Donc ça, c'est vachement important. Si vous prenez le jeu, abusez du pause pour la simple et bonne raison que vous allez avoir déjà, d'une part, d'autres cartes que vous allez collectionner, ce qui va vous permettre déjà d'enrichir un tout petit peu votre jeu et d'essayer d'augmenter votre pool d'opportunités. Donc là, un nouveau travail à l'hôpital, à la moitié de votre quart de travail, le chef de service vous fait signe de vous écarter. Nous n'aurons plus besoin de vos services, dit-il. Tenez votre dernier salaire. Ah oui, donc on est viré en fait comme un malpropre. Nous vous avons payé jusqu'à la fin du mois. Bon, ils sont seigneurs quand même. J'ai perdu mon emploi, au moins j'ai maintenant un peu de temps pour me reposer et améliorer ma santé. Donc on va découvrir, ok, on a des fonds, donc on gagne 2 argent, donc ça c'est plutôt pas mal, et on gagne la carte santé qui va nous permettre justement d'augmenter notre santé. Donc on va les collecter, donc vous voyez que toutes nos cartes s'affichent ici,
Et là, on peut travailler. Alors, deux choses qu'on peut mettre. On peut travailler avec la santé. Donc, c'est un travail non qualifié, on va se fatiguer. C'est peut-être pas le bon moyen à faire. Donc, il y a plein d'icônes de partout. Hein. Vraiment, essayez de mixer des choses, prenez le temps. Ce sont des parties qui sont très dures au début. Et au fur et à mesure, il y a une dizaine de fins différentes. Donc, vous pouvez très bien finir avec un gros culte, comme finir avec votre vie standard. Donc, ça, c'est plutôt sympa. Et cet ovni vraiment fait très très plaisir. Et je voulais vous le faire découvrir aujourd'hui. Donc, on n'a pas fini la découverte. Allez, on va voir ça. Ce sont les rêves. Se souvenir de mes rêves. Une fois de plus, je rêve d'une lueur sous la peau crasseuse du monde, la lumière à travers le bois noir, la porte pâle, le vieil homme. Donc comme je vous l'ai dit, si vous jouez en anglais, c'est un anglais très soutenu, attention, c'est compliqué, et heureusement qu'on a ce travail de VF, parce que franchement en anglais, c'est costaud. Donc vous pouvez le prendre, et là vous allez avoir, je vous mettrai en lien de façon où j'ai pu trouver directement le fichier VF d'une autre vidéo, hein, que je salue d'ailleurs la personne, et je mettrai tout ça en lien bien évidemment. Dans nos rêves, on va avoir du coup... Alors, tout a commencé quand j'ai parlé au vieil homme à l'hôpital. Ah ah, il connaissait mon nom, mais il est mort maintenant. Ah oui, donc effectivement, ça part... c'est la vacherie, quoi. La pneumonie, pourquoi est-ce que je rêve encore de lui? Quelle est cette lumière de Kobat dans mes rêves? Le temps passe maintenant. Donc on gagne le consentement. Quand vous allez avoir des cartes comme ça avec un chrono, ça veut dire que dans 52 secondes, si vous ne l'utilisez pas, cette carte est directement en fait bannie, donc elle est détruite. Vous allez voir, il y a une petite animation qui va se faire dessus. Donc il faudra vraiment mixer et essayer de timer là-dessus. Et j'ai la passion. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Je vais collecter ça. Et je vais pouvoir rêver. Donc je vais pouvoir rêver avec ma santé. Donc je dors tôt en fait dans la nuit. Donc j'ai un regain en fait de santé. Donc c'est plutôt pas mal. Ou je vais pouvoir rêver avec passion. Le chemin éclairé de la lune. Je vais peut-être garder ça là. Est-ce que je peux rêver avec le consentement? Non, c'est pas possible. Et là, j'ai toute une nouvelle chose. C'est un changement dans l'air. J'ai besoin de fonds pour vivre. Eh oui, mais peut-être que ce récent bouleversement dans ma situation est une bénédiction. Mes rêves ont-ils un sens? Il y a un changement dans l'air. Et vous voyez tout de suite qu'on est transporté dans cette narration, on ne sait même pas ce qu'on fout là, on ne sait même pas le background du pourquoi, du comment, et on est en fait, on a cette vague de tsunami d'événements qui sont occultes, étranges, mystérieux, et on devra faire avec et essayer vraiment de se bâtir une histoire, sa propre histoire. Donc il y a plein de choses qui sont bien évidemment scriptées, mais vous avez tellement de fins différentes et tellement d'embranchements différents que vous allez pouvoir faire plein de choses à côté. C'est vachement du tout bon et hyper intéressant. Donc on va partir là-dessus. Est-ce que je peux travailler avec passion? Je me dis... Peindre, et oui, et si je peignais, je pouvais peindre ces paysages dont je me souviens à moitié dans mes rêves. Eh bien, je vais faire ça, allez, je vais peindre avec passion, une aspiration. J'ai pas d'aspiration, je crois. Hein. Ah non, j'ai pas d'aspiration là-dessus. Eh bien, c'est pas grave, on va laisser ça comme ça, parce qu'on peut améliorer, bien évidemment, nos actions. Alors, qu'est-ce qui se passe là-dedans? Donc, vous voyez que ma carte vient de disparaître, c'est fini. 50 secondes se sont écoulées, donc c'est là où je vous ai dit, il faut vraiment faire attention au timing des nouvelles cartes. Un legs se présente. Ah, une lettre d'un avocat, le vieil homme à l'hôpital, celui dont je rêve, m'a nommé dans son testament. J'en saurai plus bientôt. Ouh. Alors, qu'est-ce qui se passe? Je vais le mettre à côté pour qu'on puisse bien voir la chose. Voilà, je vais même agrandir pour que vous ayez une vision de la chose. Donc, vous voyez, ça joue très vite, hein. C'est très rapide, etc. Ce qui est vraiment dur, c'est le timing et essayer... Hop, j'ai 11 cartes là-dedans. Ah non, j'en ai 3. J'ai 11. Le vieil homme m'a légué une somme d'argent, super, et un paquet de papiers particuliers. Donc c'est le vieil homme en fait où on s'occupait de quand on était brancardier. Peut-être qu'on s'est pris d'affinité avec lui. Poésie, énigme, spéculation métaphysique, pour la première fois depuis des mois, voici de quoi alimenter ma raison. Étudier a été débloqué. Donc maintenant on va pouvoir étudier des livres, des manuscrits, toutes sortes de choses qu'on pourrait étudier. Alors j'ai de la raison, j'ai de la santé, j'ai des fonds, où j'ai 11 de thunes, c'est pas mal, et j'ai un leg. Ben, je vais quand même commencer par étudier ça. Et l'approche... je vais essayer, eh bien tiens, je vais essayer d'étudier ceci avec de la raison. Voilà, examiner le leg en employant la raison. Je vais examiner chaque élément avec un soin méticulé. Alors j'aurais pu bien évidemment examiner avec passion, mais ça va nous donner d'autres embranchements. Donc vous voyez que tout de suite, il y a une sorte de combo et de fusion qui se fait. Absolument génial. Donc on va faire ça, hop, 30 secondes. Allez, on va les tenir. Alors à côté de ça, hop, j'ai ça, j'ai mon travail. Alors vous voyez que la passion, j'ai utilisé ma passion, mais je suis épuisé. Du coup, je ne vais pas pouvoir utiliser ma passion avant 57 secondes. On a le consentement, encore une fois, ok. On a le sentiment. Ah, ça c'est bon ça. Alors le sentiment, ça fait quoi? Mes émotions sont plus fortes que d'habitude. Il y a des choses que je ne comprendrai jamais, et ces choses seront toujours précieuses. Mais pour l'instant, je suis plus proche d'elle. Le sentiment peut être utilisé avec étudier pour gagner de la passion. Donc vous voyez, on vous demande où vous pouvez utiliser ces cartes, donc c'est plutôt pas mal. Et là on a 2 fonds, c'est bon parce qu'on a travaillé, on a peint. Qu'est-ce que je vais pouvoir faire en dessus? Donc là j'ai plus de sentiment. Est-ce que je peux travailler avec le sentiment? Non, je ne peux pas. Hein.
je ne peux pas. Donc en même temps, ce qui est pas mal, c'est que quand vous prenez la carte, vous voyez grosso modo où elle peut aller, parce que c'est en surbrillance. Donc vous voyez, dans les rêves, on peut faire ça. Là, en sentiment, j'ai 2, donc c'est compliqué. Je vais pouvoir rêver avec la santé. Si je rêve avec la santé, ça me fait quoi? Avec un peu de chance, je me réveillerai en pleine forme. Parfois, elle apportera du consentement. Souvent, cela ne fera rien. Bon, ça sert à rien si souvent ça ne fait rien. Allez, on va essayer les 24 secondes qui nous restent pour voir grosso modo ce qui pourrait arriver derrière cette action. Très simple, donc vous voyez, d'utilisation. Vraiment pas compliqué. Et il y a tout un aspect narratif. Alors là, on a toujours une autre action qui arrive. Et c'est le temps qui passe. Le temps qui passe nous dit quoi? Nous dit que tout bonnement, c'est le temps comme l'ombre du cadran solaire, etc. Mais tout bonnement, derrière ces allégories et ces métaphores, on nous dit que finalement, on est obligé de dépenser à chaque fois une carte toutes les 60 secondes, puisque 60 secondes représentent grosso modo un jour, et qu'on paye nos loyers, nos denrées alimentaires, etc. Donc il va falloir travailler. Donc vous voyez que j'ai 12, là je tiens, mais à un moment donné, ça va plus pouvoir le faire si je ne travaille pas. À côté de ça, j'ai étudié. Alors, mon correspondant décrit exactement mes rêves, il utilise des noms qui me sont immédiatement familiers, la maison, le bois, les heures, la gloire. Il connaissait des secrets sous le temps et la peau du monde, une curiosité nouvelle brûle en moi. Il y a une note ici, des indications pour se rendre dans une librairie qui ne fait aucune publicité pour ses ouvrages. Et tout de suite, on se dit librairie, c'est l'occultisme, c'est parti. Donc j'ai de la raison, en route, ok, j'ai les notes sur un éventuel collaborateur, une tentation et un secret de guetteur. Alors je prends tout ça. Alors je vais peut-être étudier celui-ci là, la note sur un éventuel collaborateur. Peut-être qu'il avait repéré quelqu'un et du coup, on va peut-être pouvoir le récupérer pour nous. J'ai un nom, une description, quelques détails alléchants, mais il y a des milliers de visages dans cette ville. Eh oui. Donc ça va nous prendre 30 secondes. À côté de ça, eh bien, j'ai la passion qui est épuisée, j'ai de la raison ici. Je vais pouvoir travailler avec raison, hein, c'est possible. Je peux aussi trouver un emploi de bureau et puis me dire que voilà, de façon totalement raisonnable, il va falloir que je trouve quelque chose de stable. Du coup, la peinture, c'est bien, mais ça me fait perdre. Je préfère quand même trouver quelque chose de bien stable. Allez, on va essayer de trouver un job. Et vous voyez qu'on a derrière des animations. Voilà, on voit un peu hyper bien foutu, avec tout cet univers mystérieux, ce bruitage, etc., qui est très sympa. La BO est vraiment géniale, hein. Moi je trouve qu'on rentre vraiment dans le thème assez facilement, elle conforte la chose. Donc hop, allez, on va faire un peu de place là-dessus, et on va relancer le timer. Allez, 6 secondes pour trouver un nouveau job, jamais été aussi vite que la NPE. Alors, donc ça, la raison, on gagne, super. Et là maintenant, je travaille chez Glover & Glover. Ok, ils m'ont offert un poste de débutant, je commence à 8 h demain matin. Et ben c'est parfait ça. On va même commencer tout de suite, voilà, donc on a 86 secondes pour faire. Le grattage des stylos, l'aigreur de la poussière, les soupirs du jeune Glover, le ventre gargouillant du vieux. Et on va pouvoir ici un effort supplémentaire. Ça peut parfois aider, des promotions, etc. Bon, allez, on va travailler avec raison, c'est le premier jour, on veut faire bonne figure, etc. On y va, on est content. On va essayer de voir ce qui se passe. Est-ce que je vais pouvoir peut-être... Ah oui, je vais pouvoir rêver avec l'illumination, hein. Dois-je me consacrer à mon objectif ou concentrer mes efforts ailleurs? Eh bien, on va voir ça directement. Réflexion, je vais pouvoir jouer ma santé, ah, mais je vais peut-être pouvoir la perdre, ou je vais pouvoir jouer le secret du guetteur ici. Je vais me consacrer à la poursuite de la connaissance. C'est plutôt pas mal ça. Et vous voyez derrière, on a peut-être découvert, eh bien, synonyme de grand ancien, de culte, qu'on va pouvoir peut-être mettre en place. On va voir ça ensemble. Donc vous voyez que ma carte vient de partir. Ah, nouvelle action, je vais pouvoir parler avec les gens, comme vous pouvez le voir ici, la bouche. Donc alors là, c'est quoi? Mysticisme, et maintenant j'ai une adresse, super. Je vais envoyer une lettre et proposer une rencontre, parler et déverrouiller. Alors, qu'est-ce que me propose ce mysticisme? L'inquiétude persiste, le mysticisme peut attirer l'attention des chasseurs, ils ne peuvent pas utiliser pour monter un dossier contre nous. Et oui, effectivement, on va avoir des chasseurs qui vont nous poursuivre. Donc effectivement, dans ce jeu, il faudra faire attention aussi de jouer un peu sur la mascarade, de pas trop se dévoiler. Donc c'est hyper bien foutu. Moi, franchement, c'est un coup de cœur hein, que j'ai eu là-dessus, parce que tout cet univers et puis un peu de magie, de mystère, d'ésotérisme, j'aime beaucoup. Alors, qu'est-ce que je peux faire? Je peux étudier le sentiment. Plus de sentiments. Ah, mais j'en ai pas plus, garçon. Est-ce que je peux étudier avec passion? Si je projetais d'apprendre quelque chose, je ne lirais pas ce genre de choses. Ouais, mais ça, on s'en fout. En route, tiens. Alors, je vais essayer de voir cette bibliothèque. Les indications pour se rendre à la boutique de Morlord sont énigmatiques. Lorsqu'on s'intéresse au genre de ce livre qui correspond à étudier, il faut être prudent. Allez, on va se faire ça là-dessus. On va essayer de voir. Allez, ça défile, ça défile. Donc vous voyez, en 2, 4, 6, ça peut vous servir aussi de tuto, hein, ce que je vous fais, parce que c'est vrai que c'est très dur au début. Allez, on dépense encore un argent, hop, on trouve qui?
La réponse à votre lettre est courtoise, voire prudente. C'est peut-être une femme. L'intéressé est intégré par la façon dont vous avez trouvé son nom, assez intrigué pour vous rencontrer. Alors je rencontre qui? Eh oui, c'est une femme. Alors c'est qui ça? 4 carreaux, ok, une connaissance. 4 carreaux suit son propre style, gagne sa vie comme médium de scène et voyante. Ouh, c'est une artiste. Elle peut avoir des talents plus profonds, vous pouvez peut-être recruter cette connaissance comme adepte. Mais oui, nous allons lui parler et lui proposer un café à cette charmante carreau. Alors ensemble, nous pourrions être plus. Peut-être une petite sexualité qui se présente. Alors, on est parti. Alors là, on a une autre chose, donc voilà, là c'est l'exploration maintenant des villes, on va pouvoir explorer des bibliothèques, des villes ou toute autre chose. Alors, qu'est-ce qu'on peut explorer du coup? Un fragment occulte. Tiens donc, un fragment occulte. Des histoires secrètes se cachent sous celles que nous connaissons, comme les nôtres, d'un vin rare. Voici un détail de l'une de ces histoires. Explorer ce fragment de connaissance peut permettre de découvrir d'autres lieux. Et bien c'est ce qu'on va faire, on va explorer tout ceci. Il y a des endroits dans la ville secrets. Ok, ça va me prendre 1 minute, donc une journée. Et là, j'ai gagné autre chose. La boutique, du coup, je peux me rendre maintenant à la boutique. Super. Alors, qu'est-ce que je peux étudier maintenant? Je peux étudier le sentiment, mais j'ai pas plus de sentiment. Est-ce que je peux étudier de la santé? Les longues marches détruisent l'étoile d'araignée. Eh ben, on va peut-être essayer ça. Air frais, exercice. Voilà, je vais étudier un peu ma santé pour me revigorer un petit peu et être un peu plus fort. Alors, que me dit cette 4 carreaux? Une nouvelle action. Choisir les principes fondateurs. C'est bon ça. Alors, j'ai 4 carreaux et j'ai la notoriété. Ah, ça commence. La notoriété, en fait, ce sont vraiment des personnes qui commencent à vous regarder d'un œil suspect en vous disant peut-être pas net celui-ci. Alors, j'ai commencé mon véritable travail. Les autorités vont s'y intéresser, comme je vous l'ai dit. Ben voilà, la notoriété, on arrive. Je dois être en mesure de les accueillir. Donc les accueillir, c'est les tuer potentiellement ou les sacrifier. Vous avez commencé à établir votre culte. Ah, ça va prendre un peu plus de temps que vous ne puissiez recruter des adeptes. Allez, on récupère ça. Alors, on va essayer de parler. Alors, la notoriété ne peut pas se parler, puisque là, certains actes ne sont pas rapidement oubliés. 298 secondes avant que celui-ci ne s'oublie. Donc, j'ai dû faire un truc un peu chelou. Hein. Alors, carreau, on va la mettre... Est-ce qu'on peut commencer maintenant vers la doctrine? Non, j'ai pas encore de doctrine. Hein. Non, pas encore de doctrine. Elle doit être au-dessus. Alors, la raison a diminué. Qu'est-ce qu'il me dit? Une promotion. Comme quoi, travailler avec raison, ça paye. Monsieur Alden, le superviseur des archives, m'a convoqué dans son bureau pour reconnaître ma diligence. Je regarde la tâche sur son cou quand il parle et parle et parle. Mais à la fin, j'ai une promotion. Mon nouveau poste est mieux payé et le bureau se trouve près de la fenêtre de la rue. Ah oui, là c'est bon, ça donne tout droit vers le club de gym féminin. Mais je travaille maintenant directement pour Monsieur Alden. Monsieur Alden est connu pour être exigeant. Donc il va falloir travailler, je pense, avec lui avec raison et passion. Donc alors, et j'ai des fonds. Bon, en fait, c'est pas tellement foufou le fond. Là. Je vais encore travailler un peu. Hop, je vais dézoomer tout ceci. Allez, je vais encore travailler là-dessus. Je suis mieux payé que je ne l'étais, mais Monsieur Alden s'est intéressé à moi. Monsieur Alden est très particulier. Monsieur Alden aime que les choses soient bien faites. Est-ce que du coup, il ne serait pas dans une doctrine lui aussi? Alors ça, est-ce que c'est fait? 6 secondes pour la doctrine. Ça c'est bon, ça c'est bon. On va laisser le temps couler encore une fois. Hop, qu'est-ce qui m'attire? Alors j'ai prononcé les mots « chaque heure a sa couleur », mais la couleur n'existe que là où il y a de la lumière. J'irai là où il y a de la lumière, mais si elle me décolore comme du verre, j'ai fait un pas vers une terrible ascension. On découvre tout de suite le dévouement. Nous sommes dans l'illumination, messieurs, dames. Alors on va pouvoir rêver d'illumination? Oui, mais ça on est parti aussi loin que possible, donc on ne peut pas. Alors, on va tout de suite revenir ici. Donc la doctrine, on va dire que c'est... Qu'est-ce que je peux mettre là-dessus? Ah bah je peux mettre le secret du guetteur comme doctrine de ma croyance. Voilà, une société occulte dédiée à la compréhension de la lumière qui s'échappe d'un lieu particulièrement intense. On peut avoir plusieurs doctrines, hein. Il peut y avoir des trucs vraiment très glauques, très morbides. Là, on est sur un truc, on va dire, assez pyramidal, franc-maçon, etc. Donc, le guetteur, celui qui voit tout, etc. La lumière, mon Dieu, c'est formidable. Et puis, on va essayer de voir, du coup, où ça nous mène. Tout ceci. Donc vous voyez, en fait, on est basculé dans un monde et on ne sait pas du tout où on va arriver. Donc on essaye, nous, d'essayer de voir, on est lancé dedans. Ah, on me propose de renforcer la carte avec ma raison. Je dois donner de moi-même pour honorer le pouvoir que nous allons servir. Bon, je vais mettre de la passion. Ah, je ne peux pas.
Je ne peux pas. Et la raison est diminuée. Ah là 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 là. Donc vous voyez que le timing là est très mauvais parce qu'il me reste 25 secondes. Et malheureusement, il me reste 25 secondes pour ma raison. Je ne vais pas pouvoir faire une doctrine assez punchy. Mais bon, c'est pas tellement grave. Allez, ça consomme là au niveau du temps. Alors est-ce que... Voilà, santé, super. Et de la vitalité. Et bien je vais encore continuer à étudier ma santé pour avoir une autre vitalité en plus. Ça va être bon. Je vais me faire quelqu'un de super fort. Et là, on a trouvé un autre endroit. On a trouvé Cater Aero Limited. Il est abandonné depuis l'explosion lorsque les deux propriétaires sont morts. Ah, c'est bizarre ça. Les machines sont silencieuses, le bâtiment est une coquille vide. Monsieur Cater était connu pour exposer des babioles particulières dans son bureau. Il en reste peut-être encore. Alors, du coup, eh bien, on peut visiter ça. On peut explorer celui-ci. Ah oui, là, ça va me demander quand même un leader, un assistant, des fonds et tout. Ah oui, là, c'est compliqué, mais moi, j'ai rien en plus en termes d'assistant et de leader, donc ça va attendre un tout petit peu. Je vais essayer de voir la boutique et je vais essayer de trouver des livres. Donc, je vais dépenser 1 d'argent. Je vais essayer de voir ce qu'on peut trouver comme ouvrage. On ne sait jamais, ça peut toujours aider. C'est une bibliothèque. Alors, j'ai de la raison. Super, est-ce que je vais pouvoir utiliser la raison? Yes. Allez, je mets ma raison tout de suite ici et je donne de moi-même. Et là, j'aurais pu mettre, attention, un effort supplémentaire, ça pourrait aider si je suis chanceux. Mais là, j'ai pas d'effort, là. Je peux travailler, non, je peux pas travailler avec passion. Je peux rien faire, en fait, messieurs, dames. Donc là, il va falloir me laisser quand même un petit peu. Je ne peux rien faire, monsieur Alden, ça suffit. Je ne peux pas vous donner plus. C'est déjà compliqué pour moi. Alors, ma carte vient de partir, flûte. Qu'est-ce qui va se passer à côté? Alors, boutique, qu'est-ce qu'on trouve? Ah, on trouve un ouvrage sur les transfigurations de l'orchidée volume 2. Je n'ai pas le volume 1. Un rêve de fièvre alchimique du XVIe siècle attribué à Robert Fludd, fréquemment interdit pour l'attrait troublant de ses illustrations. Il s'agit de l'original latin. Alors, encore une fois, ici, c'est du latin, ça a son sens, parce que si on ne parle pas le latin, il va falloir apprendre en fait le latin. Donc, vous voyez que là, par exemple, si je veux étudier, alors je vais vous le montrer après. Alors, qu'est-ce qui se passe là? On n'a pas encore fini. Ma première recrue, eh bien, ça va être 4 carreaux. Venez ici, madame. Alors, est-ce que j'ai travaillé là? Ah oui, j'ai travaillé quand même. Je collecte et je repars travailler. Et c'est reparti. Un nouveau jour, une nouvelle histoire. Je rêve pas souvent. Vous voyez que j'utilise pas tellement la rêverie. Je pourrais, hein, bien sûr, je pourrais rêver. Alors, qu'est-ce qui se passe ici? Un tremblement dans l'air. Donc, vous voyez, il y a un truc qui arrive. On commence à avoir peur. On peut avoir une réflexion dessus. Le soleil scintille comme une ombre, les rêves ondulent derrière la surface des miroirs. Je dois faire attention à ne pas dériver du monde éveillé. La fascination peut provoquer des visions. Mais je ne suis pas fasciné, messieurs, dames, donc je ne peux rien faire avec ça. Ça va être compliqué. Est-ce que je peux faire un rêve ici d'illumination? Non, je suis allé trop loin, bah oui. Mais oui, monsieur Moussineau, vous êtes allé trop loin. Eh bien, c'est pas grave, on va essayer encore d'explorer la bibliothèque. Peut-être on va trouver autre chose. Ne sait-on jamais, un nouvel ouvrage. Hop, et on se met là-dedans. Allez. Alors, le cœur, qu'est-ce que ça me dit? Chaque fois que le principe du cœur est impliqué, je peux gagner de la vitalité. C'est bon, ça? Donc, j'ai gagné une autre vitalité. Dans l'étude, on peut mettre plusieurs schémas de vitalité pour gagner justement une robustesse. Donc, n'hésitez pas à exercer votre corps pour le rendre un peu plus punchy. Vous pouvez très bien passer cette étape, mais moi, voilà, j'aime bien avoir quand même un corps assez galbé, musclé, surtout que j'ai Caro avec moi en ce moment, donc c'est pas la peine de lésiner sur les tâches. Alors, j'ai beaucoup de choses ici. Ouh, notre ascension commence, mesdames et messieurs, et elle va même finir, puisque je vais éviter de vous spoiler plein de choses, bien évidemment, je vous laisserai l'œuvre de découvrir tout ceci. Mais dites-moi surtout en commentaire, avant de finir cette action, si vous voulez qu'on continue cette histoire de Moussineau qui a commencé cette ascension dans cette quête qui utilise la lumière. J'ai fondé ma secte, c'est un pas vers un grand pouvoir, donc je peux utiliser ma secte pour recruter et promouvoir des adeptes. Donc là, j'ai le quartier général temporaire et j'ai le miroir de la... Ah ok, donc ça s'appelle le miroir de la gloire, ma secte. J'ai 4 carreaux ici qui est une adepte, ma raison est diminuée et j'ai un secret du guetteur. D'accord, alors... Est-ce que je pourrais parler de ma secte? Oui. Donc je pourrais mettre carreau en associé. La cérémonie, ça va être un secret de guetteur. Et ma croyance pourrait être faite avec de la santé. Non, ça ne marche pas. Pour promouvoir un adepte comme disciple, je devrais fournir un aspect approprié pour la secte, au moins à la 7e intensité. Ah oui, la vache. Ah oui, lui, il veut un truc assez costaud. Ma passion, peut-être? Non. De la thune, peut-être?
Non. Ok, ben je sais pas alors quoi vous donner, messieurs, dames. Qu'est-ce que vous voulez pour la croyance, là, du coup? Passion, fond, peut rien faire d'autre. Bon, c'est pas grave, on va peut-être pas faire ça. Et on va, hop, regarder ce qui nous arrive dans les derniers trucs. Ne sait-on jamais. Alors, qu'ai-je découvert ici? Le bûcher du dieu imbrûlé. Ouh, compilé par Hosty Tasman à partir des traditions orales de la Perse rurale. Ah oui, là, mais là, quand même, vous me demandez d'étudier le latin, le perse, ça va être compliqué pour moi, là. Moi, je me bâtis un corps depuis tout à l'heure. Je gagne de la vitalité, encore une fois, tout à fait, nous sommes bons. Alors, qu'est-ce qui se passe ici? Attention, eh oui, il va falloir travailler avec passion. Ah, on ne peut pas avec passion, et la raison n'est plus possible. Je ne peux rien faire, monsieur encore Alden, ce n'est pas possible pour moi. Allez, hop, hop, voilà la rose. La rose nous dit qu'on peut faire des rencontres et des interludes. Si j'ai un ami en particulier, c'est le moment de renouer avec lui. Alors, est-ce que Caro peut rentrer dedans? Non. Donc, j'ai pas d'amis? Ah non, j'ai rien en fait. Je n'ai rien du tout. Souvenir fugace. Un moment dans le temps, dans un autre moment, aura disparu. Ok, donc le souvenir, je pense qu'on peut le mettre voilà, là-dessus pour essayer de se souvenir des traces. On va essayer d'explorer. Donc, vous voyez, il y a plein d'embranchements. C'est un puzzle qui vraiment se casse la tête à droite et à gauche. Alors là, on a quoi? On a le contentement. Ok, alors du coup, si je parle de ma secte et que je mets mon associé ici et que la croyance, je mets le contentement, est-ce que du coup, ça pourrait marcher avec le secret du guetteur? Non, toujours pas. Ah, malheureusement, ça ne marche pas. Hop, je vais vous laisser là-dessus, voilà, je vais pas trop vous en dire parce que j'ai pas envie de vous spoiler. Là, vous avez vu grosso modo comment ça marche, va avoir des boutons d'action qui sont des petits carrés ici. Chaque carré peut accueillir une ou plusieurs cartes qui va vous permettre de faire d'autres cartes à côté, des combos, etc. Alors, comment se résumer un peu ce cultisme simulator? Alors, bien évidemment, il a des points négatifs ainsi que des points positifs. En point négatif, on peut très bien citer un jeu intégralement en anglais, malheureusement, bien que maintenant vous ayez à avoir l'opportunité de jouer en français comme ici. Donc, on peut l'évincer, mais sachez que les DLC ne sont pas entièrement traduits. Donc voilà, on reste quand même sur des choses, on va dire, une grosse proportion en français, mais on reste sur un truc anglais. Donc malheureusement, voilà, c'est un petit point négatif. Son prix aussi, peut-être, peut faire grincer. Effectivement, on va avoir une vingtaine d'euros à débourser pour pouvoir se payer ce Cultist Simulator. Je crois que sur les soldes de Steam, il doit descendre à 13. Donc pourquoi pas 19. Moi, je pense que ça les vaut aussi parce qu'il y a une bonne replay value à l'intérieur. Je passerai sur les points positifs là-dessus. Mais voilà, vous pouvez avoir quand même des petites choses à explorer. Et quand même, en point négatif, on peut trouver une interface qui peut ne pas être, on va dire, assez intuitive pour certains. Puisqu'effectivement, on a le manque de tutoriel et vous êtes balancé là-dessus. Donc c'est un jeu qui va être très dur. Donc il faudra vraiment s'accrocher et s'investir un minimum pour pouvoir profiter de cette narration, découvrir les mystères et puis fonder son culte. Donc ça demande de l'investissement. Donc c'est un jeu qui ne va pas vraiment plaire à tout le monde. C'est une sorte d'ovni. En point positif, on peut noter la formidable narration qu'on trouve à l'intérieur. Je vous ai dit qu'en anglais, c'était vraiment un anglais soutenu, mais c'est parce qu'il y a une narration qui se fait en harmonie à l'intérieur avec les cartes, etc. Bien là, en français, le travail qui a été fait par ce fan, encore une fois, je remercie Monsieur Sir Burton, ici, il nous a permis de retransmettre vraiment ce qu'on peut voir en anglais. Donc ça, c'est vachement sympa. Il a essayé d'imbriquer les choses et d'avoir une traduction proche de l'original. Donc c'est vraiment un effort assez louable. Donc on a une très bonne narration à l'intérieur, on a une replay value qui est vraiment énorme, on a une dizaine de fins différentes, on va avoir plusieurs doctrines à voir ensemble, on va pouvoir uniquement se fixer par exemple sur son travail et on ne veut pas être dans l'occultisme, etc. Donc on s'en fout, on va pouvoir faire des sacrifices, etc. Donc, il y a plein de choses à faire à l'intérieur, c'est vraiment, vraiment sympa. Et le dernier point positif là-dessus, c'est surtout sa bande-son, ainsi que l'esthétisme du jeu. Moi, je trouve ça très épuré. Le système minimaliste, j'aime beaucoup dans un jeu vidéo, puisque ça nous permet de simplifier pas mal de choses. Et puis, on va avoir surtout une BO qui vous accroche, avec tout un univers mystérieux, une jeune femme qui commence à fredonner, chanter quelque chose quand vous allez lire, quelque chose de très mystérieux, très occulte, très paranormal. Du coup, ça vous renforce un petit peu dedans. Quand un garde va vous suivre, bizarrement, il y a une musique qui va être assez entraînante, dynamique. Donc tout ceci s'harmonise, ça forme une symbiose pour vraiment vous proposer une expérience de narration
qui est vraiment unique puisque c'est la première fois moi que je joue à ce genre de type de jeu de narratif où on ne va pas avoir des choix à faire droite à gauche et surtout où vous êtes lancé comme ça en vous disant c'est votre vie, il vous arrive des choses, essayez de vivre avec ces choses que vous percevez, que vous arrivez à percevoir, la peur, comment engendrer, calmer votre peur, comment la nourrir, comment vous satisfaire, comment ne plus être stressé ou alors essayer de redynamiser tout ceci. C'est vachement entraînant, c'est un jeu très chronophage, une fois qu'on est lancé dedans, difficile de s'arrêter, je vous l'avoue. Mais bon voilà, donc Cultist Simulator, un très bon jeu si vous aimez l'univers de Lovecraft, l'univers de Cthulhu, et l'univers des cultistes, si vous voulez toujours entrer, vous avez toujours voulu entrer dans la peau d'un cultiste, c'est peut-être le moment de se mettre à ce jeu. J'espère que cette vidéo vous a plu et que ce jeu vous a plu. Mettez-moi encore en commentaire si vous voulez qu'on continue, bien évidemment, cette ascension ensemble. Ça me ferait plaisir de partager tout ceci avec vous en une vingtaine de minutes. Et puis, n'hésitez pas surtout à aller débourser la somme pour déjà dire merci à Weather Factory pour le jeu qu'ils nous ont proposé, qui est unique, qui est un ovni qui ne plaira pas à tout le monde, encore une fois, c'est un jeu très particulier, mais qui a le mérite de proposer une toute autre dimension dans les jeux narratifs. N'hésitez pas à vous abonner du coup à la chaîne, ou à me mettre en commentaire plein de choses qui vous arriveraient dans la tête, vos rêveries, vos gourmandises, et pourquoi pas, vos cauchemars les plus tigneux. D'ici là, je vous dis à bientôt, portez-vous bien, des bisous partout, ciao ciao.